que j'ai donné. Donc j'avais donné un titre bloqué dans le passé, mais en fait ce sera plutôt voyage à travers le temps en fait. Que ce sera un titre qui sera plus adapté avec ce que je vais à ce que je vais vous présenter. En tout cas pour Jean-Pierre, je te donnerai le titre plus tard. Donc c'est voyage dans voyage voyage dans le temps. Alors j'aimerais vous demander si vous, je suis sûr que vous connaissez les films, la série, la trilogie Retour vers le futur. Et en fait, justement, quand on regarde ces films, c'est vraiment un voyage à travers le temps, n'est-ce pas? On passe du passé au présent et le futur. Et donc nous avons ces deux personnages, nous avons le docteur Emmerich, Doc Brown et Marty McFly qui voilà, essaie de résoudre des choses dans essayer avec leur voiture de retourner dans le passé ou d'aller dans le futur pour modifier des choses qui ont été des choses qui se sont passées et j'aimerais juste vous rappeler le troisième épisode. Et le troisième épisode, en fait, on voit que le professeur Emmerich, il se retrouve bloqué dans le passé. Est-ce que vous êtes peut-être dans cette situation où vous êtes bloqué par votre passé? Est-ce que vous... Peut-être on peut se retrouver dans ces situations, n'est-ce pas? Il y a une situation où on n'arrive pas en fait à tourner la page. On est encore bloqué dans le passé. Dans la Bible, il y a personnes qui en fait se retrouver dans cette situation. On va prendre un premier passage en Exode chapitre 16. Alors ici, pour donner le contexte d'Exode chapitre 16, le peuple a été libéré de l'esclavage en Égypte et il se retrouve en route vers le pays que Dieu a promis à Abraham, la terre promise. Donc, Exode chapitre 16, on va commencer au verset 1 jusqu'à 3, de 1 à 3. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert entre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent: que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Nous savons que le peuple d'Israël doit faire une longue marche. Et Dieu a fait cette promesse que, d'ailleurs, il les a libérés, n'est-ce pas? Il a montré toute sa puissance. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Au verset 3, ils sont en train de se rappeler du passé. Et d'ailleurs, ils ont une mémoire courte parce que quand ils étaient en Égypte, c'était pas la belle vie, n'est-ce pas? C'était une vie de servitude, c'était une vie de labeur.
Et voilà, il se retrouve à revenir dans le passé. Il se retrouve à revenir dans le passé. Et pourtant, ce qui pourrait leur aider, c'est de rester concentrés sur les promesses de l'Éternel, mais eux, ils sont bloqués dans le passé. Nous allons voir un autre exemple en Genèse, chapitre 19. Donc on va remonter un peu en arrière. En Genèse, chapitre 19. Alors, pour rappeler un peu le contexte du chapitre 19, nous avons besoin de nous rappeler qu'il y a Sodome et Gomorrhe qui, en fait, il y a un rapport qui a été donné à Dieu concernant les pratiques de Sodome et Gomorrhe, et donc il y a des anges qui viennent, en fait, avertir le peuple de ceux qui vivent là-bas que ça va être détruit. Il y a la famille d'Abraham qui est présent. Il y a Lot, ainsi que sa femme, ainsi que d'autres membres, bien sûr. Alors, on va lire au verset... au verset 22. On va commencer au verset 22 jusqu'au verset 26. 22 à 26. Alors là, c'est les anges, bien sûr, qui s'adressent à Lot. Et voilà ce qu'il leur dit: vite, échappe-toi jusque-là, car je n'ai plus rien faire jusqu'à ce qu'il soit arrivé. C'est pour cela qu'on en a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et des plantes du sol. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Donc ici, avant de parler du verset 26, parce que c'est le verset 26 dont je veux parler un peu plus, il est important de rappeler que Lot, en fait, il faudrait revenir un peu en arrière pour voir que Lot était en train de perdre du temps, en fait. Parce que Lot se sentait confortable à Sodome et Gomorrhe. Et quand on voit le verset 26, là, il y a quelque chose de plus flagrant, là, quand on voit que... Parce qu'on se demande, oui, pourquoi la femme de Lot regarde en arrière. Mais en fait, ici, il y a quelque chose de symbolique, c'est que, en fait, la femme de Lot était en train de regarder dans le passé, en fait. Et c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas quitter. Et c'est pour ça qu'elle a été transformée en statue de sel. C'est une punition pour avoir s'être retourné sur son passé. Donc ça, leçon pour nous aussi. Est-ce que nous sommes bloqués dans le passé? Est-ce que nous avons tourné la page? Bien sûr, il y a des choses qui se passent. Ça peut être des choses... on a peut-être pu avoir du succès dans le passé. Mais ça peut être aussi une tragédie. Ça peut être quelque chose qui s'est mal passé. Mais on est encore bloqué dans cette situation. Il y a une personne qui fait des vidéos sur Facebook qui s'appelle Darman. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais voilà, dans un épisode, il disait en fait que on ne peut pas commencer le nouveau chapitre de notre vie si on n'a pas clôturé le chapitre précédent. Si on veut avancer dans la vie, on doit clôturer le chapitre précédent. On doit pouvoir, si on veut avancer dans l'histoire, si on veut avancer dans notre vie,
on doit pouvoir clôturer certains chapitres de notre vie, n'est-ce pas? Donc nous avons besoin de tourner la page. Et je sais que c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ça prend du temps. Mais on a besoin d'avancer. On a besoin de regarder à une autre destination. On va prendre encore un autre passage pour clore cette partie-là. En Jean 8, parce que là, je vais démontrer des passages dans l'Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, et nous allons avoir un autre exemple en Jean 8, verset 33. Jean 8, verset 33. On va commencer au verset 31, pardon. Donc, Jean 8, au verset 31 jusqu'à verset 33. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? » Donc, ici, il y a vraiment deux choses vraiment intéressantes. La première chose, c'est que quand on voit ce que l'homme répond, parce que c'est en cœur qui est apparemment la réponse à Jésus sur le fait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, c'est que c'est intéressant de voir au verset 33, le peuple répond, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ah, vraiment? Est-ce que c'était vraiment le cas? Il y a des personnes qui, alors, pour le coup, ils oublient ce qui s'est passé dans le passé, n'est-ce pas? D'ailleurs, on le voit bien. Exode parle que voilà, ils étaient dans la servitude, même si certains voulaient revenir en arrière. Mais n'oublions pas que oui, ils étaient esclaves, n'est-ce pas? Et c'est surtout aussi ce que je veux souligner à travers ce passage. Nous sommes la descendance d'Abraham. Est-ce que ce n'est pas un peuple qui vivait encore dans le passé? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui doit nous parler? Peut-être nous avons encore peut-être nous sommes encore bloqués dans certaines traditions que nous avons eues dans le passé. Comme les Israélites, ils étaient encore concentrés sur Abraham, alors que Jésus était en face. Jésus annonçait quelque chose de nouveau. Mais non, qu'est-ce qu'eux, ils précisaient? Nous sommes la descendance d'Abraham. Ils étaient encore bloqués à la période d'Abraham, alors qu'Abraham était déjà parti, n'est-ce pas? Alors que Jésus était en train d'annoncer quelque chose de nouveau. Et eux, ils étaient bloqués dans le passé. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. En même temps, vous allez me dire, mais alors, dans quelle période nous devons vivre? Que dire alors des gens qui vivent le moment présent? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà entendu? Moi, je veux avoir tout de suite, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne veulent pas attendre, ils veulent avoir leur récompense tout de suite. Nous allons avoir justement un exemple. Donc, maintenant, nous sommes au moment présent. Les gens qui veulent vivre au moment présent. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où le ver et la rouille détruisent
et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, vous voyez, ici, c'est important de ne pas se concentrer sur les choses du présent. Il est important de s'amasser un trésor spirituel dans les cieux. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, tous ceux qui désirent être riches, et d'ailleurs je pourrais citer aussi Jacques, bien sûr, hein, qui parle de malheur aux riches, malheur à ceux qui projettent, qui ont des projets et qui veulent obtenir un gain, n'est-ce pas? En Jacques, attendez. Je vais juste donner la référence, on n'est pas obligé d'y aller. En Jacques chapitre 4, bien sûr, au verset 13. Vous pourrez le lire 13 à 17 et chapitre 5, les premiers versets. Donc vous voyez, il y a un certain besoin pour certaines personnes de vivre le moment présent, n'est-ce pas? Peut-être nous aussi, on voudrait vivre le moment présent. Et on peut vivre le moment présent. Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut avoir des bénédictions, bien sûr, pour le moment présent. Mais malheur à ceux qui cherchent les richesses, qui cherchent le gain malhonnête. Nous avons un autre exemple en Marc, chapitre 10. Et avec ce verset, on va clore cette partie du présent. Marc, chapitre 10. Donc ici, c'est le jeune homme riche. C'est l'histoire du jeune homme riche. Et voilà qui pose la question, donc Marc 10 au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se mettant à genoux devant lui, il lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc vous voyez ici, c'est un homme qui vient voir Jésus et en fait il lui pose cette question, que faire pour hériter la vie éternelle et donc Jésus il le met en face de lui un choix difficile pour lui apparemment. Parce que c'est quelqu'un qui veut vivre le moment présent, il n'est pas prêt à tout sacrifier pour le Seigneur. Et pourtant, il lui a posé la question, que dois-je faire? Il lui a dit qu'est-ce qu'il devait faire. Mais voilà, il y a des gens qui veulent vivre le moment présent. Ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour le Seigneur. Peut-être que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Peut-être, oui, vous voulez tout avoir aujourd'hui. On veut se marier à tout prix. On écoute les signes de ce monde. On peut penser à Jésus quand il était tenté. On voit que Satan voulait
offrir ce qu'ils ne pouvaient pas d'ailleurs, offrir des royaumes, offrir... Voilà, tout cela, ce sont les sirènes de ce monde, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent vivre le moment présent. Alors vous allez me dire, mais ok, alors on ne vit pas on ne doit pas vivre dans le passé. Le moment présent, c'est compliqué. Alors, dans quelle période nous devons vivre? Quelle est cette période qui doit nous concerner? Ben moi, je vais vous dire quelle est cette période. En fait, notre vie doit être bloquée dans le futur. Parce que c'est là où il y a les promesses, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit à propos de Jérémie. Comprenez le livre de Jérémie. C'était, si on devait faire une carte, voilà, si on devait faire une carte de Jérémie, c'était la pluie ou voilà, le mauvais temps, c'était vraiment annonciateur de mauvaises choses. Mais il y a un passage qui annonce quelque chose d'important. C'est un passage, c'est vrai qu'on cite souvent pour dire que voilà, il y a quelque chose, il y a un espoir, il y a quelque chose. Donc c'est en Jérémie 29, vous allez tout de suite vous rappeler, Jérémie 29, je vais lire du verset 11 à 14. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel. Et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déporté. Donc vous voyez, ça c'est pour Israël, bien sûr, parce qu'ils étaient amenés en captivité. Et donc, voilà, le tableau n'est pas complètement noir, parce que Dieu leur a dit, voilà, j'ai un avenir, j'ai des desseins de paix et non de malheur. Donc voilà, nos bénédictions sont dans le futur. Nos vraies bénédictions, parce que quand on regarde par exemple Éphésiens chapitre 1, toutes les bénédictions que nous avons, ce sont des bénédictions spirituelles. Nos espoirs sont dans le futur. On va voir un passage encore en Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, verset 11. En Actes chapitre 1, donc là c'est le moment où Jésus va être élevé au ciel. Et regardez ce que les anges disent aux disciples. Actes chapitre 1, verset 11. On va commencer au verset 9, pardon. Verset 9 à 11. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le développa à leurs yeux. C'est comme Jésus avait dit au verset 8, mais vous recevrez puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Je continue au verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Donc vous voyez ici, il y a une promesse future. Cette promesse, elle nous concerne tous. Jésus reviendra, il y aura un terme à tous les soucis que nous pouvons avoir. Et on pense à Apocalypse 21.
Apocalypse. Si vous voulez bien aller en Apocalypse, chapitre 21. Et bien sûr, là, nous connaissons bien aussi ce passage 21, versets 1 à 7. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, faite comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Quand on pense quand on lit ces versets, nous savons que nous avons une cité qui est préparée pour nous. Nous avons de la place, il y a de la place pour tout le monde. Voilà les promesses futures pour nous. Nous allons pouvoir revenir à ce jardin d'Éden que nous avons, qui a été d'où on a été banni, d'où Adam et Ève ont été bannis, d'où tout le monde a été banni en fait. Et nous allons pouvoir revenir à cet endroit. Donc vous voyez, c'est une promesse qui est future. Nous devons regarder vers le futur. Parce que si on regarde dans le passé, ou si on regarde dans le présent, nous n'aurons jamais cette même satisfaction que le futur. Le futur nous appelle à de grandes choses. Nous pouvons nous réjouir de ce qui va se passer dans le futur. Et c'est ça aussi d'avoir la foi. C'est que on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver, mais nous avons ces promesses en quoi nous pouvons nous ancrer, dans lesquelles nous pouvons rester bloqués. Je vais prendre un dernier passage en Philippiens chapitre 3. J'aime beaucoup ce que Paul ici va nous dire en Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, commençons au verset 13. De 13 à 16. Oui, non, excusez-moi, ce n'est pas 13 à 16. Commençons au verset 12, excusez-moi. Philippiens chapitre 3, commençons au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est Paul, il résume aujourd'hui de prendre ce qui est en avant. Prions, nous allons, voilà, je vous encourage à courir vers le but, à courir vers cette couronne incorruptible. Nous allons avoir la prière finale qui va être donnée par Jean-Pierre Bangui. À toi, Jean-Pierre. Oui,
Oui, merci Fred pour cette révélation. Mais bien